Bonsoir, je m'appelle Raymond Ayas. Nous venons de lancer un livre intitulé « Réflexions pour susciter le dialogue parents-enfants » dans le cadre du programme d'éducation à la sexualité imposé par le ministère de l'Éducation du Québec. Ce livre couvre les chapitres de la maternelle jusqu'à la 3e année du primaire. Maintenant, ce que nous faisons avec ce livre, c'est que nous l'utilisons comme un outil pédagogique afin d'aborder le programme dans un cheminement alternatif, dans ce qu'on pourrait appeler un accommodement raisonnable pour les parents qui souhaitent donner le programme eux-mêmes à leurs enfants. Donc, comment est-ce qu'on parle au professeur de notre enfant et qu'on s'entende avec elle ou avec lui pour avoir cet accommodement raisonnable? Premièrement, n'oublions jamais que l'enseignant de votre enfant veut sincèrement son bien. L'enseignant est habitué à parler aux parents, c'est de la routine et vous ne faites rien qui ne sorte de l'ordinaire. Alors n'ayez pas peur d'aller parler à votre prof. Il est normal d'exprimer ses inquiétudes et préoccupations au professeur. Et je sais que, vous pourrez être tenté de sauter tout de suite dans le vif du sujet et de dire ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la bonne approche. Comme dans toute discussion respectueuse, il faut apprendre à faire de l'écoute. Donc, la première étape est d'entamer le dialogue avec le professeur et de lui demander « Mais quels sont vos objectifs à vous? » Posez-lui la question. L'enseignant peut vous dire « Moi, je veux simplement faire mon travail et suivre le programme. » Et ça, c'est super. Une autre réponse pourrait être qu'elle n'a pas envie de donner ce cours et qu'une autre ressource s'en chargera. Cette autre ressource peut être un autre professeur dans cette école-là, ou ça pourrait être un consultant venu de l'extérieur, comme une infirmière de la clinique du quartier, ou un consultant d'un organisme sans but lucratif. Vous ne savez pas qui va donner la matière si vous ne posez pas la question. Et dans tel cas, il faudrait parler avec la directrice ou le directeur de l'école aussi, si ça vient de quelqu'un autre que le prof de votre enfant. La réponse peut aussi être encore différente. L'enseignant peut dire « Ah ben moi j'aimerais que l'enfant s'épanouisse dans la vie. Je crois que c'est important de réduire l'incidence des infections transmises sexuellement, l'incidence des grossesses juvéniles, l'incidence du taxage et de l'intimidation. » Et ça, c'est une réponse géniale aussi, parce que vous allez voir, à moins de tomber sur un idéologue fini, invariablement, vous allez avoir les mêmes objectifs que le professeur de votre enfant. Et ça, c'est très important. C'est important parce que lorsqu'on partage les mêmes objectifs, on peut trouver ensemble la meilleure façon de les atteindre. Donc, une fois que le professeur vous a expliqué ce qu'elle ou il veut, c'est le temps maintenant à vous de prendre la parole et d'expliquer que vous aussi, vous voulez atteindre ces objectifs-là. Ces objectifs sont comme une destination. Le professeur veut prendre une route, vous voulez prendre une autre route, mais les deux arrivent à destination. Mais cette destination finale, c'est quoi? C'est l'atteinte finalement des objectifs pédagogiques du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, pourquoi un cheminement alternatif? Parce que votre philosophie de vie est différente de celle du gouvernement. Le gouvernement, lui, gère par les chiffres. Nous avons un comptable pour premier ministre, c'est dire. Donc, pour l'État, l'incidence de syphilis, c'est quoi? C'est des statistiques et des colonnes rouges dans les coûts pour le ministère de la Santé. Il faut réduire les infections transmises sexuellement pour que le gouvernement sauve de l'argent. Mais vous ne voulez pas que votre enfant pogne la syphilis. Ce n'est pas un objectif louable de réduire de seulement 30% de chances que votre enfant va avoir cette maladie-là. Vous n'en voulez pas, point. C'est pareil pour l'intimidation. Pour vous, ce n'est pas une question de rapport de police et d'enquête. L'important, c'est que votre enfant ne soit pas battu parce qu'il est différent. Ou, au contraire, que votre enfant soit impliqué dans de l'intimidation chez les autres parce qu'eux sont différents ou vivent une autre réalité familiale. Similairement, réduire les grossesses juvéniles. Si le gouvernement pouvait réduire le nombre d'avortements, il est content.
il paye moins d'argent. Mais comment ça aide votre fille qui tombe enceinte à 13 ans et que, on a réduit les chances de 50%, mais elle est tombée enceinte pareil? Comment ça donne des avantages à votre fils dans la vie qu'il ait mis une fille enceinte, lui, à 13 ou 14 ans? Dans ces 3 cas, vous devinez bien que le gouvernement cherche à réduire les risques. Et comme parent, votre objectif, votre mentalité est tout à fait différente. C'est une mentalité d'aversion des risques. La philosophie éducative qui en découle est donc radicalement différente. Autre chose, et votre prof va le comprendre, toute théorie n'est pas facile à faire passer. L'enfant va apprendre mieux dans n'importe quel sujet si les apprentissages font écho à son expérience de vie. Et l'expérience de vie, c'est où ça? C'est majoritairement à la maison. Lorsqu'une information est donnée à l'école, cette information-là contredit l'expérience de vie de l'enfant ou son expérience familiale. Cette information enseignée à l'école ne sera pas bien assimilée, ce n'est pas efficace. Ensuite, en tant que parent, vous ne voulez pas contredire l'enseignant de votre enfant. L'enseignant est une figure d'autorité lorsque vous n'êtes pas là et le professeur mérite le respect. Comment est-ce que l'enfant perçoit son professeur quand les parents démolissent constamment son travail? Et vice-versa. Quel est l'impact de l'enseignement à donner à la maison quand le professeur livre des contenus d'une manière et avec une philosophie qui contredit constamment les parents? Pour le bien de l'enfant, il est mieux que les apprentissages ne soient pas contradictoires. Il est important de s'entendre avec l'enseignant sur une méthode alternative. Maintenant, pour beaucoup de gens, pour plusieurs gens, ils sont contents que l'école prenne cette responsabilité-là. Et ça, c'est tout à fait correct. On n'est pas en train de dire, je ne dis pas à tous les parents du Québec comment faire. Ce commentaire s'adresse à ceux qui sont réellement motivés à donner les enseignements à leurs enfants parce qu'ils croient sincèrement que la manière qu'eux vont livrer l'information sera plus efficace si livrée par les parents. Donc, puisque l'important est d'atteindre les objectifs pédagogiques du ministère, vous pouvez ensuite donner ce cours vous-même. Rien ne vous empêche de faire une entente à l'amiable avec votre professeur. Et comment est-ce qu'on arrive à cet objectif-là? Bien, en premier, c'est quoi cette entente? De quoi il s'agit? Bien, premièrement, le professeur devra communiquer aux parents un peu d'avance, disons 10 jours d'avance, les thèmes et les objectifs qui seront communiqués dans la salle de classe. Le parent, prenant connaissance des thèmes qui seront abordés et des objectifs, donnera ses enseignements à la maison. 10 jours plus tard, le professeur, quand il livre ou elle livre les contenus dans la salle de classe, va envoyer votre enfant à la bibliothèque, à la réception ou à tout autre endroit qui a été préalablement désigné par le professeur et par le parent. Vous allez dire, c'est bien beau, mais comment l'enseignant va dire, mais qu'est-ce qui me dit que tu es capable de livrer ces contenus? Donc, comment prouver à cet enseignant qu'on a la capacité, qu'on a les connaissances et qu'on comprend le programme du ministère? Eh bien, nous avons produit un livre. Ce livre, c'est le livre que nous présentons au public. C'est des réflexions pour susciter le dialogue. Il contient tous les objectifs pédagogiques du ministère de l'Éducation. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai comme certains médias ont laissé entendre ou ont prétendu que nous avons coupé le programme. Le programme en entier du gouvernement est inclus dans notre outil pédagogique, dans notre livre. Dans la colonne gauche, le programme du gouvernement, dans la colonne droite, nos réflexions. Donc, lorsque l'enseignant comprendra que non seulement vous êtes préoccupé par ce sujet et que vous êtes prêt à donner la matière, non seulement ça, mais vous avez pris les moyens de le faire, il ou elle va se réjouir. Et pourquoi le prof va se réjouir d'une demande d'accommodement? Parce que ça fait toujours plaisir au professeur de savoir qu'un parent est sincèrement intéressé à l'éducation de son enfant. L'enseignant sait qu'il ou elle
ne remplace pas le parent. Il n'est pas là pour éduquer dans tout. L'enseignant reconnaît qu'il ou elle est le partenaire du parent. Le parent travaille pour son emploi, pour gagner sa vie et a délégué certaines tâches aux écoles. Mais ça ne veut pas dire que l'équipe école remplace le parent. En tout cas, une fois que les deux parties s'entendent sur un processus pour ce programme, ils devraient le formaliser et à cet effet, nous avons inclus dans notre livre un tout petit contrat de 1 page et demie aux pages 82 et 83 de notre livre. Ce contrat dit ce que les parties doivent faire, ce que le prof fait, ce que le parent fait. Finalement, n'oubliez pas de respecter votre partie de l'entente. Notre groupe a produit ce guide pédagogique car nous croyons que l'éducation à la sexualité est très importante, mais que c'est le rôle du parent. Ce n'est pas une excuse pour s'en sortir et ne rien faire. Nous sommes ici dans une démarche sincère et réelle pour le bien de nos enfants et dans le respect de toutes les parties. Merci beaucoup.